Décision, installation, transfiguration, apparition, discussion et validation. Shalom, shalom, bonjour, bonjour, salutations fraternelles à tous les bien-aimés en Christ. Vous tous qui nous suivez dans nos émissions, l'évangile qui est partagé au peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous avoir comme frères et sœurs de tous les jours, car chaque jour est un jour de miracle et un jour béni. En ce jour, nous voulons encore vous encourager en vous disant que Jésus revient bientôt. Et nous continuons par partager le message au peuple qui a soif, le peuple qui attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Vous savez, en Christ et dans la mission, il faut une validation d'en haut et de certaines personnes sur la terre. Jésus-Christ même, étant sur terre, a démontré à ses disciples, en prenant Pierre, Jean et Jacques, il les a fait amener sur la haute montagne appelée la montagne de transfiguration. Nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Et sur cette montagne, beaucoup de choses se sont passées. C'était une saison de validation, une saison d'approbation, où Dieu devait démontrer que c'est vraiment son fils. Et quand il est arrivé avec ses disciples, quelque chose de merveilleux s'est passé. Un mystère s'est révélé. Il y a eu l'apparition de Moïse et de Élie. Et dans cette glorieuse présence, Dieu a parlé. Dieu a validé Jésus, son fils. Bien-aimé, il faut la décision. La décision d'aller sur la haute montagne appelle la présence de Dieu. S'installer, être transfiguré et laisser apparaître les anciens. C'était Moïse, c'était Élie. Moïse qui représentait la loi et Élie les prophètes. Et Jésus a avalé les lois et les prophètes. Et dans cette discussion, Dieu a parlé. Dieu a validé. Et il a dit dans le verset 5, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le. Dieu même a validé son fils et dit, écoutez-le. Bien-aimé, écoute Jésus. Dieu a parlé. Écoute Jésus. Rien que Jésus. Rien que son esprit. Écoute-le. Écoute-le. Dans le nom de Jésus. Le thème, c'est la validation divinement planifiée. La validation divinement planifiée. La validation divinement planifiée. Amen. Vous savez, dans la vie, il faut que quelqu'un vous valide. Si la personne n'est pas encore prête, Dieu va créer une situation pour valider. Bien-aimé, même quand nous sommes tout petits, nous avons commencé à aller à l'école. Il faut toujours certifier. Il faut un examen à passer pour être validé. Le prof te donnera les cours, les enseignements qu'il faut. L'apôtre te donnera les enseignements qu'il faut. Les pasteurs, les prophètes te diront ce qu'il faut. Mais toi, tu dois valider et être accepté, validé. Et la validation ne vient pas de toi. C'est le professeur qui doit corriger, te mettre les notes, et les membres du jury vont te donner une attestation ou un certificat. Bien aimé, il y a une procédure. Et dans le monde spirituel aussi, en esprit, en Christ, Dieu aussi utilise sa méthode. Pas la méthode humaine, mais la méthode en esprit pour valider les choses sur la terre. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu n'es pas venu sur terre juste parce que Dieu a dit que tu es femme et tu te considères comme femme. Non, Dieu dans son essence, avant la fondation du monde, il savait que tu devais être femme. C'est pourquoi quand l'homme a vu la femme, il a commencé par dire ça, c'est ma chair de ma chair, les os de mes os. Vous voyez, l'homme a été
tiré de la poussière. Mais la femme est sortie et attendait la validation de quelqu'un. Bien aimé, tu es femme, l'homme doit te valider. Je parle sur la vie d'une femme ce soir. L'homme doit te valider. Un homme qui ne te valide pas, il y aura du chaos dans ton mariage. Je prie qu'un homme te valide au nom de Jésus. Même si le mariage a duré 10 ans, 20 ans, mais ça touche un couple en l'instant même. Ça touche la vie d'une femme, d'un homme. Écoutez-moi très bien. L'homme doit valider le mariage. L'homme a vu d'abord la chair et puis l'os. L'os, c'est l'esprit, c'est-à-dire le caractère, l'intérieur de la femme. Et il a vu aussi le physique. Bien aimé, tu ne peux pas me dire que la femme n'est pas belle. Tu as vu quelque chose sur la femme avant de l'épouser. Aujourd'hui, même si la chose se fane, c'est toi qui l'as vu en premier. Je prie pour un homme. Garde ce que Dieu te donne. Préserve ça. Parce que tu l'as vu. Peut-être soit tu aimes les yeux. Peut-être toi tu aimes les mollets, ça dépend. Bah, tu crois que je vais dire ce que tu aimes toujours, hein? Non, je ne vais pas dire ça. Peut-être toi tu aimes que les yeux. Tu aimes les mollets. Alléluia. Et il a validé. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Bien aimé, la validation a commencé dans le jardin d'Éden. L'homme a validé sa femme. Et la femme a décidé de suivre l'homme. Elle pouvait refuser. Mais elle a compris que je suis sorti d'un homme. Je prie pour les couples en division, en voie de division, de divorce, ou divisés. Bien aimé, que Dieu reste ton couple ou ton mariage futur. Dans le nom de Jésus, je parle aux fiancés, aux futurs fiancés. Laissez que l'homme vous valide. Laissez que la femme vous accepte et vous suive. Dans le nom puissant de Jésus. J'avance dans mon message. La validation. Vous devez savoir que vous êtes dans le programme de Dieu. Vous avez été planifié par Dieu, par son esprit. Et Dieu crée des situations. Dieu amène des personnes pour vous valider sur la terre. Pour vous homologuer. Vous savez, quand il y a des voitures, des motos, tous les moyens de transport, il y a toujours l'homologation. Voilà, l'homologation. Homologation. Il y a des matériels techniques, il faut homologuer. Les gens savent l'importance dans le monde à homologuer une personne, à valider un matériel. Alléluia. Et c'est un type de confirmation. C'est-à-dire, on te confirme sur la terre. Je prie que Dieu te confirme sur la terre. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais confirmés. Je ne parle pas du baptême des cathos qui disent que confirmation, non, laissez ça, c'est la religion. On parle de la confirmation de l'esprit. La confirmation de l'esprit. Il faut que Dieu même crée une situation par l'esprit, par les hommes, pour te confirmer que toi, tu es homme de Dieu. Tu es missionnaire de Dieu. Tu es la femme dans ce domaine qui a été qualifiée. Il faut que le monde te qualifie. Oui, Dieu t'a amené, mais le monde doit te qualifier. Le monde doit t'approuver aussi. Jésus grandissait en statut devant Dieu et devant les hommes. Les gens aiment toujours grandir devant Dieu, mais il faut aussi grandir devant les hommes. L'approbation de Dieu. C'est pourquoi avant la naissance de Jésus, Dieu a préparé 3 personnes. 3 personnes, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a 3 personnes. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 2, le verset 25 à 35. Luc chapitre 2, le verset 25 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, je vais m'arrêter là-bas avant de continuer. Bien-aimé, Siméon, un papy, dis-moi papy là, un papy, oui, on va parler de papy ce soir. Une personne âgée dans le Seigneur. J'aimerais dire, bien-aimé, ne négligez pas les personnes âgées. Les papis, les mamies que vous voyez, vous traitez trop de sorcières tout le temps. Vous ne traitez pas les jeunes de sorcières. Mais les mamies, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au passé. Et vous devez savoir que les bébés aussi, les enfants aussi ont la sorcellerie. Hein. La sorcellerie est plus puissante dans les enfants
que les papiers, les mamies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais change de regard. Au nom de Jésus, change de regard. On a fait la délivrance des enfants. Viens voir les démons qui animent les enfants. Bien-aimés, les enfants sont plus possédés que les papiers et les mamies. J'avance dans mon message. Et Siméon est un ancien de l'église, un prophète caché. Dieu lui a parlé. Vous savez, des hommes que Dieu parle, ils sont des prophètes cachés. Comme que Siméon caché. Il était Siméon. Mais la Bible attend jusqu'à il a prononcé quand Jésus devait arriver. On dit qu'il était juste et pieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a des gens dans la Bible qui étaient justes et pieux. Toi, tu ne veux pas être juste, mais je t'annonce que le Seigneur te dit d'être juste et pieux. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont persécutés. Tu es pieux, tu es persécuté. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Bien-aimé, il était juste, mais il était pieux aussi, intègre, fidèle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu l'arrivée de Jésus. Bien-aimé, c'est comme si c'est le retour de Jésus-Christ aujourd'hui. Je prie pour ta patience. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que Jésus revienne bientôt. Cet homme a attendu. Il a attendu parce qu'il avait reçu quelque chose. Mais nous recevons, mais nous sommes pressés. Dieu nous parle, mais nous sommes pressés. Il a attendu. Peut-être il y avait un petit Jésus qui ressemblait à Jésus, mais ce n'était pas lui. Il y avait des hommes qui étaient passés et dit non, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Bien aimé, tu dois reconnaître, pas discernement, ce qu'on t'a dit, tu dois le voir et le vivre. Il était là, il attendait. Le papy attendait, il attendait. Il attendait. Et il a attendu. Et un jour, bim, Jésus a apparu. La prophétie s'est accomplie. Bien aimé, je prie que ta prophétie s'accomplisse en ce jour même. Ou les jours que Dieu a programmés, que cela s'accomplisse. Jésus est arrivé. Et cet homme était poussé par l'esprit. Bien aimé, est-ce que tu es poussé par l'esprit? Nous ne sommes plus poussés par l'esprit aujourd'hui. On veut faire les choses dans la chair. On veut vivre dans la chair, dans les émotions, dans les pagailles, dans les rigolades. Bien aimé, cet homme-là était poussé par l'esprit. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Je ne mourrai point sans voir cette gloire. Bien aimé, est-ce que tu peux dire à ton âme, à ton esprit, à ton corps, il y a des choses que je dois vivre avant de partir là. Ah, comment tu peux mourir prématurément, maman? Comment tu peux arrêter comme ça? Comment tu peux abandonner comme ça, pasteur? Comment tu peux abandonner comme ça, apôtre? Comment tu peux abandonner comme ça, évangéliste? Comment tu peux abandonner comme ça, femme, homme? Comment tu peux abandonner comme ça? On ne peut pas abandonner comme ça. Je refuse d'être dans l'abandon, de baisser les bras. Je refuse ce soir, dans le nom puissant de Jésus, de raccrocher si vite. Tu ne vas pas raccrocher si vite parce que Dieu t'a programmé, planifié. Que quelqu'un reçoive la persévérance, reçoive l'endurance ce soir. N'abandonne pas trop vite. Cet homme était Simon, il a attendu jusqu'à il a vu. Bien-aimé, on peut vous annoncer, vous prophétiser, prier pour vous. Vous devez vivre cela. Shamalablayakata. Vous devez vivre cela. Yes. Amen. Simon a attendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont emmené l'enfant. Il y a des choses qui doivent venir vers vous et non pas vous vers ces choses. Aujourd'hui, nous courons derrière certaines choses que Dieu même n'a pas programmées. Il dit, attends, je vais te l'amener dans ta maison. Je connais ton adresse. Je connais ta maison. Je connais ton entreprise. Je connais ton ministère. Je connais ce que tu vis. Attends, je vais te l'amener. Les gens sont pressés. Comme ici en Europe. Quand tu sors, les gens ne font que courir derrière le train, derrière le bus, derrière les transports en commun. Comme s'ils vont mourir demain. Ils sont en train de courir derrière l'heure. Oh, moi je connais un Dieu. Quand son heure sonne, tu n'as pas besoin de courir. Il faut juste attendre par la foi. Est-ce que quelqu'un a une foi qui attend ce soir? Sans voix, attend. C'est 29 de Luc chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Je continue par lire. Luc chapitre 2, le verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir étant troublé. Je refuse pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Simon est parti étant en paix.
Parce qu'il a obtenu ce qu'il a demandé. Il a été exaucé. Je prie ce soir que Dieu t'exauce depuis le Congo, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis les États-Unis. Que Dieu t'exauce depuis l'Asie, les îles, l'Océanie, dans le nom de Jésus. Il a attendu. Je te dis, il a attendu. Il a obtenu cela. Il était fier de partir. Bien-aimé, nous ne mourrons pas, nous sommes dans un départ. Toi, tu dois partir. Tu ne meurs pas. Jésus est parti. C'est pourquoi il est sorti du tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. C'est un départ, mes amis. C'est un départ. Tout chrétien qui a Christ, qui vit en Christ, qui espère, doit partir. Tu ne meurs pas. La croix parle en ta faveur. La résurrection est en toi. Pourquoi tu as peur de la mort? Simeon est parti en paix. Bien aimé, notre départ au ciel, c'est partir en paix. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Ce n'est que l'ignominie, du désordre, des calomnies, des divisions, des incompréhensions, la méchanceté, la sorcellerie, l'esprit des choses bizarres sur la terre. Pourquoi tu te plains, mon ami? Pourquoi tu te plains, mon ami? Simeon a vu la gloire et il est parti. Mais comment un papy comme ça peut recevoir les mots prophétiques exacts? Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Ah, Jésus est le salut du monde. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui, tu te plains de ta nationalité, de ton pays, non? On a dit salut pour tous les peuples. Préparé devant tous les peuples. Ah, les gens se minimisent, se culpabilisent à cause de là où ils sont nés, l'origine, là où ils vivent. Il y a d'autres qui veulent venir en Occident, il y a d'autres qui veulent partir et retourner en Afrique. Bien aimé, le monde est troublé. C'est pour tous les peuples. Le jour où je prêchais avec les Brésiliens, ils étaient contents. Il dit obrigado. C'est ce que j'ai retenu. Obrigado, ça veut dire merci. Quand je regarde, merci, obrigado. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Obrigado. Merci Seigneur. Obrigado. Obrigado. J'écoutais ça seulement, c'est rentré à moi. Simeon a reçu la chose qu'il voulait. Il est parti en paix. Mais beaucoup de chrétiens meurent. Sans avoir la paix avant de partir. Comment tu peux mourir comme ça en Christ sans avoir la paix avant de... Regarde, lui n'a même pas vécu avec Jésus. Hein. Juste le petit bébé, il a vu, mais il a tout vu. Un simple Jésus que tu crois que c'est encore impossible là, ça te suffit. Le simple Jésus qui est rentré dans ses bras lui suffisait. Jésus est venu dans vos bras, mais ça ne vous suffit jamais, bien-aimé. Jésus est en train d'opérer, mais ça ne vous suffit jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Jésus me suffit. Jésus me suffit. Oh, il me suffit. Jésus me suffit. Jésus me suffit, bien-aimé. Quand je retrouve cette présence, je suis dans la paix. Tu n'as pas le droit à se plaindre dans ce ministère. Petit. Donc écoute bien. Il y a encore d'autres choses à s'ajouter. Simon a dit, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Comment un papy comme ça peut dire que c'est une lumière pour éclairer les nations? Qu'est-ce qui éclaire ta nation? J'aimerais parler aux autorités politiques là. Vous qui aimez la politique, qui aiment parler des présidents. Une nation qui n'est pas éclairée par Jésus. Un peuple qui n'est pas éclairé par Jésus est dans les ténèbres, bien-aimés. Nous sommes dans la religion. Laissez Jésus vous éclairer. Bien-aimé chef d'entreprise, directeur. Toi qui aimes mettre les cravates là. Oui, saper comme jamais. Des chaussures avec la peau d'animal. Je ne sais pas si c'est hyène, panthère, lion, je ne sais pas. Laisse que Christ éclaire. Si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas éclairer les autres. Si tu n'es pas illuminé, tu ne peux pas apporter ta lumière quelque part. Mais les gens ont besoin de la lumière. C'est pourquoi, apôtre, quand tu vas sortir, tu verras comment tu vas libérer la lumière. Des fois, hein, c'est les gens qui sont autour qui étouffent ta lumière. Sors un peu. Fais un pas de sortie, tu vas voir. Ah, nous on a expérimenté. Madosa katabraya. Likotobrosa. Je suis sorti, j'ai imposé les mains aux gens dans la rue. Ils ont levé la main comme ça. Ils ont reçu.
Nous ne sommes pas en train de rigoler. Vous nous voyez tout petit là. Vous croyez que c'est dans la petitesse? Simon était vieux, mais il a pris, il a validé Jésus. Le premier prophète a validé Jésus étant tout petit. Peut-être tu es tout petit, toi femme, non je suis jeune. Toi homme, ou toi homme de Dieu qui m'écoute ce soir. Que mon ministère est trop petit, ma mission est trop petite, j'ai peu de fidèles, bien aimé je te dis. Si tu laisses ta mission, ton ministère dans les bras de Jésus, tu seras validé. Ne laisse pas dans la main des hommes. Ne laisse pas dans la main des banques humaines. Non. Dans l'orgueil des humains. Non. Laisse ton ministère dans les bras de Jésus, tu verras. Jésus est venu dans ses bras, il était d'accord que cet homme qui est venu est le Messie. Alléluia. Et le verset 33 disait, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Qu'est-ce qu'on dit de toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Quel est ton témoignage? On dit ses parents étaient contents, ils étaient dans l'admiration, ce qu'on disait de lui. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Il y a des gens qui ont été maudits comme ça. Mais quand ils apparaissent dans la vie de d'autres personnes, c'est du trouble, des divisions. Ils sont mandatés depuis le monde des ténèbres à détruire. Mais que Dieu te fasse grâce ce soir dans le nom de Jésus. Comme Alléluia. Et Simon les bénit et dit, verset 34, Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici les enfants. Il a amené la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Oui. Oui, son message était fort et puissant. Je prie, apôtre, que ton message soit fort et puissant. Yes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pour relever plusieurs en Israël. Mon message, c'est pour relever la vie des gens. Toi qui es à terre, sois relevé dans le nom de Jésus. Toi qui es à terre, sois relevé. Toi qui es complètement découragé, désespéré, sois relevé. Jésus est venu pour relever ceux qui sont courbés, redresser ceux qui sont courbés. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Est devenu un signe qui provoquera la contradiction. Oui, non, mais moi je vais prêcher le message de Christ. Jésus qui a été immergé. Tu me dis que ce n'est pas un vrai baptême. Tu prêches quoi? Mais ils sont des pasteurs. Ils sont des grands pasteurs. J'ai prêché donc. Et baptême par immersion. Toi qui n'es pas baptisé ici, fais le baptême par immersion s'il te plaît. Si Jésus l'a fait, fais comme Christ. J'avance. Alléluia. Et la deuxième personne qui a validé Jésus-Christ, c'était la prophétesse Anne. Où sont les prophétesses là? Au lieu d'être des prophétesses cachées, on dit, dans le verset suivant, le verset 37, dans Luc chapitre 2, on est toujours dans Luc chapitre 2, on ne va pas se balader ce soir dans les versets. La prophétesse Anne, hein, on dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille du Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, c'est une mamie. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Hein, madame. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Vous qui abandonnez vos assemblées là. Reste. Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. Voilà ton gros ventre. Tu manges comme du porc. Tu ne fais plus de jeûne. Regarde une mamie de 84 ans. Qui jeûne et qui prie, qui jeûne et qui prie. On dit assidue au temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle restait en train de prier. Makatabazer, Rabokatobaska, une femme âgée de 84 ans. Jour et nuit. Toi-même la nuit, là, tu es en train de baver en ronflant. Ce soir, Dieu va te délivrer de ton sommeil. Là. Nom de Jésus, tu as me validé. Sors de ton sommeil spirituel. À cause de toi, les démons sont en train de planer sur certaines maisons. Les sorciers sont en train de jouer du match dans certaines maisons. Ce soir, Dieu te lève dans la prière. Tu commences par prier, chasser les démons. Chasser les démons. Qui vous a dit qu'on ne chasse pas les démons? Jésus me m'a chassé les démons. Chassez-les. Chassez-les dans vos communautés, dans vos quartiers. Ah. Et cette femme, on dit, verset 38, étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle est venue à la même heure. Regardez, même heure, Jésus a été validé à la même heure. La confirmation, quand vous travaillez pour Jésus, vous marchez avec Jésus, il y a une heure qui va sonner. Je prie pour quelqu'un ce soir, qu'une heure sonne, afin que te valide. Que cette heure-là, que ton dossier doit être validé, que le dossier soit validé dans le nom de Jésus. Ah. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle était prophétesse, mais elle était aussi évangéliste. Dieu vous nourrit, Dieu vous sauve, vous délivre. Vous ne parlez jamais de Jésus. Et l'évangile qui n'évangélise jamais. L'église est à 20 membres.
Quand même, tu viens, tu t'assois, comme tu t'assois, moi, c'est moi le frère, l'ancien, l'aîné. Tu t'assois, tu ne parles même pas de Jésus à quelqu'un. Tu n'évangélises pas. Les gens sont là, ils disent, c'est le vieux là qui va à l'église. Hein. C'est le papa là, la maman là, avec ses enfants. Vous allez, vous revenez, vous allez tous les jours. On est en août. Quelle âme tu as gagné pour le Seigneur? Je dis, hein, on est en août. Mais tu demandes cola, tu demandes Coca-Cola, tu demandes Regina, tu demandes tous les fruits du monde. Mais tu es là, toi-même tu ne portes pas de fruits. Anne a validé Jésus. Je prie que les prophétesses te valident. Vous qui n'aimez pas les prophétesses là, vous êtes contre le ministère des femmes, non? Une prophétesse a validé Jésus. Un prophète a validé Jésus. Les deux personnes. Je parle à quelqu'un. Une prophétesse a validé une prophétesse. Où sont ces prophétesses? On dit était assidue au temple. Prière, prière. La dame la prière. 24 ans, la Anne, prière, prière, prière. C'est pourquoi j'ai compris que Anne qui a enfanté Samuel, les Anne, il ne faut pas blaguer avec les Anne. Hein. Quand tu as pris le nom de Anne, tu ne connais même pas l'importance de Anne. Anne a prié, ah oui Samuel. Une autre Anne ici a prié pour valider Jésus. Il ne faut pas brigoler avec les Anne. Tu as pris Anne, tu ne connaissais même pas. C'est un nom joli, mais tu ne connais pas l'importance de la révélation. Je te révèle cela ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, il y a un jeune qui a validé Jésus-Christ. Vous le connaissez, c'est Jean-Baptiste. 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 Jean chapitre 1, verset 26. Jean leur répondit, voici je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous qui voulez la visibilité, vous voulez comme vous connaissez là. Non, on dit quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà, le verset 28, hein, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venait en lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean a validé Jésus. Il a approuvé Jésus. Les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne te connaissent pas. Mais je prie qu'on te valide. C'est pourquoi on vous dit, vous savez, les gens qui aiment faire le pop publicité là, ce n'est pas la peine. Laissez que le temps arrive. Et quand Jésus a été baptisé, Dieu même a parlé. Ça, c'est la grande approbation, la grande validation, la grande homologation, la grande confirmation. Et de là, Jésus n'était plus pareil. Je prie que tu ne sois plus pareil ce soir. Quand tu vas quitter cette réunion, cette rencontre, tu ne sois plus pareil. Jésus a été validé par 3 personnes. Mais après, il y a aussi d'autres personnes. Mais on n'a pas le temps, on va s'arrêter là. Vous savez, c'était des anciens. Simon était un ancien à valider. Bien-aimés jeunes, respectez vos anciens. Ah oui, nouvellement. Donc, il faut respecter ceux qui t'ont devancé. Il y a des démons qui l'ont poursuivi, qui ne t'ont jamais poursuivi. Donc, il faut faire attention. Les jeunes qui viennent là, ils insultent tout le monde sur les internets. C'est démoniaque ce que vous faites. Faites attention. Simon était là, attendait depuis. C'est lui qui a validé Jésus. Anne la prophétesse était cachée en train d'intercéder. Peut-être quelqu'un est en train d'intercéder pour toi. Tu es là, tu incites seulement. C'est la malédiction que tu portes. Ah oui, vous voulez rigoler avec les hommes de Dieu, non? Vous incitez tous les hommes de Dieu là. Comme c'est vos bonbons dans vos bouches. Je prie pour toi. Si que vous devez aussi nourrir les hommes de Dieu. Jésus n'a jamais insulté Anne et Simeon. Non. J'ai regardé. Aujourd'hui, on incite tout le monde. L'église est devenue une église d'insultes, de commérages, de division, de critiques, d'accusations. Fais attention. Mais nous sommes des bouches autorisées. L'apôtre, je dois le relayer. Derrière moi aussi, il y a des gens qui me relayent. C'est comme ça qu'on fait le travail. C'est un travail de relais. On n'a pas le message en totalité. Non, l'apôtre reçoit, moi aussi je reçois un peu. Et on se complète. Vous devez nous accepter ainsi. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Et nous allons passer à la phase de la prière. Je vais laisser l'apôtre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui m'écoute. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai expérimenté encore Dieu ces jours-là d'une autre manière. Bien aimé, on aura le temps, je vais vous témoigner. D'une autre manière. Bien aimé, Dieu ne joue pas avec le spirituel. Ne joue pas avec le spirituel. Ne joue pas avec le spirituel. Jésus a été validé. Jésus pouvait venir faire la mission tout seul, sans validation. Laissez qu'on vous valide en Christ. Les gens qui veulent travailler pour le Seigneur. Laissez qu'on vous valide. Qu'on vous positionne. Vous aimez trop la place. Vous aimez trop la place.
C'est moi qui dois intercéder. C'est moi. C'est pas toi. Tu as fait comment? Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure.